Wesh wesh la famille économiste, je me présente, je m'appelle Ilyes Rebouh. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le cours de management, précisément le développement du concept du management à travers les deux écoles, école quantitative et école moderne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire britannique faisait face à une force allemande qui était suréquipée, dirigée par Hitler. Alors, elle avait demandé à ses mathématiciens de concevoir un modèle de répartition optimale des ressources afin qu'ils puissent augmenter la chance de survie des Alliés en se basant sur des méthodes mathématiques et statistiques et sur la puissance des ordinateurs. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces techniques quantitatives exploitées par les militaires trouvèrent leur place dans le monde des affaires, le monde des business. Un groupe d'officiers surnommé Wise Kids ou les petits génies introduisa aussitôt ces méthodes statistiques dans l'entreprise. Deux de ce groupe fut trop célèbre. MCNMA qui commença à quantifier les schémas de répartition sur une analyse de profit, coût et Thornton qui fonda Lilton Industries. L'école moderne est venue remplacer certains principes similaires des autres écoles précédentes. Une approche décisionnelle, une approche situationnelle ou de contingence, une autre systématique, une approche japonaise, l'approche décisionnelle. Son principal théoricien est Simon avec son concept de rationalité limitée, car il affirme que le décideur ne pourrait pas toujours avoir l'idéale décision. Et cela pour trois facteurs. Le premier facteur est l'insuffisance de l'information, car le décideur ne pourrait pas savoir toutes les informations disponibles sur le marché. Le deuxième facteur est la motivation, car derrière chaque décision prise par des décideurs se cache une motivation. Le troisième facteur est la capacité limitée de l'être humain, car il pourrait être stressé, il pourrait être fatigué. L'approche situationnelle ou l'approche de contingence. Elle affirme qu'il n'existe pas une structure idéale qu'on puisse adapter à une entreprise, mais elle dépend toujours du contexte et de la situation. Elle se subdivise en deux, des facteurs de contingence interne et des facteurs de contingence externe. Une technologie de production continue, comme le cas du verre, que son processus d'élaboration passe par plusieurs étapes, ou production unitaire, comme le cas des voitures de haute gamme ou de luxe, ou le cas de production de masse, comme le cas de la production du silo qui se fait d'une grande quantité. Les facteurs de contingence externe. Selon les travaux de Laurel et Lors qui ont porté sur la relation entre le degré de certitude de l'environnement et la structure de l'entreprise et qui ont conclu que plus le degré de certitude de l'entreprise est élevé, plus elle doit formaliser sa structure. Selon la matrice de Scott, il se divise en deux, système ouvert et système fermé. Le système fermé existait dans un contexte économique où l'offre était inférieure à la demande. C'est le cas de l'école classique et l'école des relations humaines. Alors, l'entreprise ne s'intéressait pas à son environnement, car chaque produit projeté dans le marché va être vendu. Après la Deuxième Guerre mondiale, la situation a changé. L'offre est devenue plus ou moins égale à la demande. Les entreprises trouvaient un petit peu de problèmes, alors ils ont pensé à l'obsolescence programmée, c'est produire des produits à court cycle de vie pour mieux gérer la concurrence. À partir de 1960, l'offre est devenue supérieure à la demande, alors les entreprises trouvaient beaucoup de difficultés à vendre leurs produits au marché. C'est pour ça qu'ils ont constaté que l'environnement joue un rôle très important dans leur vie. L'approche du modèle japonais, elle se base sur les 5 0. 0 stock, 0 défaut, 0 pas, 0 papier et 0 délai. Elle s'appuie sur un style participatif et des méthodes quantitatives. Merci pour votre attention. Pour plus de vidéos, abonnez-vous sur la chaîne 5M. Ciao, ciao les économistes.